Bonjour mes chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire ma poudre de manioc. Voilà, donc voilà le type de manioc que moi j'ai. Voilà, c'est ce que je trouve chez moi ici. Je vais faire une farine de manioc que je garde souvent pour mon taux, mes foutous. Donc, je tiens à partager la recette avec vous, vous montrer comment je réalise ma farine de manioc. C'est simple à faire. Il faut éplucher, sécher au soleil si vous avez du soleil. Moi, je n'ai pas du soleil, donc je vais le sécher avec mon déshydrateur. Voilà, on va commencer, vous allez voir. Je vais d'abord commencer à éplucher. Voilà, il faut éplucher, enlever la peau de votre manioc. Voilà, souvent il arrive que le manioc est gâté à l'intérieur, comme celui-là, vous voyez. Donc, il faut jeter. Donc, je vais aller rapidement avec la vidéo, vous regardez un peu comment je fais. Voilà, je vais mettre rapidement. Et vous allez voir. Comme vous voyez, j'avais un temps mis de l'eau. Je m'excuse, je n'ai pas pu vous montrer ça. Voilà. Je vais maintenant bien laver le manioc. Et je vais enlever, vous voyez les trucs du milieu là. Il faut les enlever. Comme ça. Avant de les couper. Il y a une sorte de... Il y a un fil là. Voilà, ça. Vous enlevez. Je vais le faire. Voilà mon manioc. J'ai fini de laver. J'ai enlevé le milieu là. Maintenant, je vais découper en petits morceaux pour pouvoir le sécher. Voilà. Je le découpe en petits morceaux comme vous voyez là. Pour pouvoir sécher. Je vais aller un peu rapidement. Voilà, comme vous voyez, j'ai fini de découper. Voilà, en petits morceaux. Là, j'ai fini de découper mon manioc en morceaux. J'ai essoré. Il vous faut maintenant un torchon propre. Voilà, comment je vais faire. Vous renversez votre manioc à l'intérieur. Comme ça. C'est beaucoup. Et là, vous frottez pour enlever l'eau, comme ça. Voilà, c'était beaucoup, mais j'ai réussi à mettre dans le torchon. C'est-à-dire, vous frottez pour enlever l'eau. Avant de le passer dans le déshydrateur. Voilà. Je peux mettre ici. Voilà. Je vais placer mes ingrédients un à un dans le déshydrateur. Et là, je vais aller, suivez-moi. Je vais aller très rapidement, vous suivez, voilà. Je garde dans le torchon, j'enlève
Un à un, je place dans le déshydrateur. Je vais aller très rapidement. Suivez. Voilà, nous avons presque fini d'étaler. Donc, je vais mettre pour 10 heures. Voilà, 10 heures. Souvent, j'arrive à le faire en 8 heures. Mais je veux que ça soit vraiment bien sec parce que je veux garder très longtemps. Donc, je vais le faire en mettre pour 10 heures. Au maximum. Ça correspond à 70 degrés Celsius. Voilà, donc c'est le maximum pour la machine. On va attendre que ça sèche et je vous reviendrai. Nous le voilà après 10 heures de temps. On va voir ce que ça a donné un peu. Voilà. C'est bien sec. Notre manioc est bien sec. Je ramène un plateau. Je vais déverser tout dedans. Et je vais maintenant passer le tout au mixeur pour avoir ma poudre de manioc. Pour avoir donc notre farine de manioc, nous allons moudre le manioc séché au mixeur. Moi, je fais toujours avec un petit mixeur parce que mon petit mixeur est plus rapide que les grands. Voilà, donc je fais doucement pour avoir les meilleurs résultats. Ça me donne de bons résultats au fait. Voilà une idée. Ça, c'est quoi? Voilà, s'il y a des grumeaux, vous les remettez comme ici. Donc, vous voyez un peu, vous essayez de checker, voir s'il y a des grumeaux. Moi, j'étais tellement pressée de vous montrer ça que je n'ai pas laissé durer à la machine. Donc, voilà, je vais le mettre parce qu'il y a trop de grumeaux. Voilà, puis je vais moudre le reste. Ça, c'était le dernier. Voilà. Donc, vous voyez la quantité que j'ai obtenue de ma poudre de manioc. J'aime bien l'odeur de cette poudre-là. Voilà mes pots de rangement de ma farine. Je vais les mettre tout de suite. Je les remplis pour conserver. À ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne. Partagez avec les amis afin qu'ils puissent profiter de la vidéo et qu'ils puissent aussi s'abonner. Voilà, la poudre de manioc là, ça peut faire beaucoup de choses. Moi, je l'utilise même pour faire du thau. Voilà, ça me donne du bon thau en le mélangeant bien sûr avec la farine que je veux. Ça peut faire aussi du concomté. Vous connaissez le concomté ghanéen, non? Voilà, ça fait beaucoup de choses. Au fur et à mesure, je vais vous présenter beaucoup de recettes avec. Je ne vous promets pas quand, mais au fur et à mesure. Voilà.